Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer ce tirage pour voir un petit peu quelles vont être les énergies pour cette nouvelle lune de dimanche 15 novembre, Super Moon. On va voir un petit peu avec un tirage pour le masculin, un pour le lien et un pour la féminine, ce qui va se jouer avec ces énergies. Je tenais à vous remercier très du fond du cœur d'être présent sur cette chaîne, de visionner, de liker, de m'envoyer des mails, de faire des commentaires. Merci beaucoup pour tout ce que vous apportez, de l'entraide que vous vous apportez les uns les autres aussi. Ça m'apporte toujours beaucoup de lumière quand je vois que vous vous écrivez les uns les autres. C'est chouette de créer cette communauté-là. Concernant les rares commentaires assez, comment dire, négatifs, toxiques, dans l'ombre, je ne vais plus chercher, je ne vais plus répondre, je les supprime. Bim. Nous sommes dans un contexte compliqué. Je dis souvent qu'il ne faut pas céder au climat anxiogène, à la peur, d'être vraiment dans la lumière, d'être positif. Donc, on a besoin de pensées positives. Donc, pour ceux qui tentent de laisser des pensées négatives sur ma chaîne, clairement, voilà, je vous supprimerai tout de suite. Je ne veux que de la lumière. Et j'espère ne vous envoyer que de la lumière. Concernant les énergies, je voulais juste faire un petit aparté. Alors, dans la barre de description, vous verrez les timings pour le masculin, le lien, la féminine. Si mon blabla, si je vous ai déjà, si ça ne vous intéresse pas, on va dire. Concernant on dit souvent, voilà, à quelle sauce on va être mangé par rapport à cette pleine lune qui arrive, ce portail énergétique, les énergies sont assez lourdes en ce moment, etc. Ce qui est important quand même toujours de garder à l'esprit, c'est que vous êtes maître en vous, vous êtes le capitaine de votre propre bateau, et lorsqu'il y a une instabilité émotionnelle, c'est important de savoir qu'elle vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Parce qu'en fait, face aux mêmes énergies, et même je dirais face à un même événement, il y a de multiples façons de réagir, il y a de multiples postures qu'il est possible d'adopter. Tout le monde ne va pas réagir de la même façon, et tant mieux, c'est ce qui fait notre richesse. Ce qui est important, c'est de comprendre que si vous êtes déstabilisé émotionnellement face à un événement, c'est que cet événement vient toucher quelque chose de particulier chez vous, une blessure en particulier, un vécu, une fragilité. Il n'y a aucun problème à être déstabilisé émotionnellement. Ça prouve surtout que vous êtes vivant, d'accord ? Donc il n'y a aucun jugement de ma part par rapport à cela. On est tous déstabilisés à un moment donné. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rentrer en fait dans une posture de victime et de subir cela, mais de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de prendre la pleine responsabilité de ce qui nous arrive dans notre vie. Alors je parle pas évidemment d'événements dramatiques, d'accord ? Je parle des petits événements dans sa vie, mais même des ruptures ou voilà, l'histoire de votre vie. Votre vie est remplie de multiples histoires qui parlent de vous. Donc l'important, c'est vraiment de prendre le pouvoir sur sa vie. Et pour prendre le pouvoir sur sa vie, c'est prendre la responsabilité aussi de ce qui nous arrive. Je vous invite à regarder La puissance de l'intention sur la chaîne Tistria. Et donc de ne pas rentrer dans une posture de victime, parce que si vous rentrez dans cette posture de victime, ça veut dire que vous n'avez pas le pouvoir sur votre vie et sur vos émotions. Voilà, donc même lorsqu'il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, etc., sachez qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout déstabilisées par ces influences extérieures parce qu'elles sont assises à ce moment-là sur des bases solides. À savoir aussi que si vous êtes effectivement dans un parcours de flamme jumelle, vous n'êtes pas dans un couple, dans une stabilité affective, et du coup forcément vous êtes plus
sujette à être déstabilisée émotionnellement. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Ok, donc on va y aller. Je fais comme d'habitude un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Tirage pour le masculin, pour le lien, pour la féminine. Je rappelle que c'est un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, même si vous n'êtes pas dans un lien d'âme. Il est possible qu'il y ait une phrase qui résonne pour vous, qui est là pour vous, voire même toute la guidance. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai un tirage pour le masculin, un pour la féminine, un pour le lien, suivi d'un débrief si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Ok, on y va. C'est chouette, il fait beau, il y a du soleil. Vitamine D, pensez à la vitamine D au soleil pour vos défenses immunitaires. Bref, on y va? Alors, masculin. Masculin. Le cavalier d'épée du masculin. Regardez comme il fonce au galop. Mais masculin, ta féminine, elle est là-bas, elle n'est pas là-bas. Bon, pardon. Ensuite, pour le lien, nous avons la reine de Pentacle. Et ensuite, alors oui, il y a eu 3 cartes pour la féminine. Alors, on a eu quoi? On a eu la lune. Bah écoutez, ça tombe bien. Le 10 de Pentacle à l'envers. Et l'As de Pentacle à l'endroit. Ok, allez. Bon, on va commencer donc par les masculins. Donc, je vous disais, alors, ce cavalier d'épée... Bon, ce qui me fait rire, c'est que la féminine est là et qu'on voit que le cavalier d'épée se déplace vers la gauche. C'est pas forcément absurde dans le sens où cette carte, elle parle vraiment d'impulsivité, d'un masculin qui fonce un petit peu sans réfléchir en fait. Et ça devient presque dangereux. Mais c'est une carte très positive, hein, on va pas dire l'inverse. C'est un masculin ici, je vais vous la montrer de plus près. Ok, c'est un masculin ici en fait qui ne recule devant rien, devant aucun obstacle, aucune difficulté. Mais quelque part, peu importe les conséquences de ses actes. Et là, vous voyez, dans le rider, beaucoup plus que dans le tarot de Marseille, on voit que le masculin, il brandit son épée comme ça, il est là, il va attaquer en fait. Il est prêt au combat. Mais il est prêt au combat pour défendre ses intérêts et pour ce qu'il croit être juste, pour une bonne cause en fait. Mais c'est surtout pour ses intérêts, ok? Et il a véritablement l'envie de réussir. Donc là, c'est vraiment une carte d'action, de mouvement, mais aussi d'impulsivité. Qu'est-ce qui est moteur de ce cavalier d'épée? C'est cet amour véritable qui le porte en fait. Voici l'amour de votre vie, d'accord? Ça va être le moteur du cavalier d'épée, c'est le cheval, le cheval au galop. Et qu'est-ce que le masculin va combattre? Eh bien, ce sont des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, on peut parler de la famille d'où l'on vient, mais on peut aussi parler de la famille que le masculin a fondée. Et on dit qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes familiaux du côté du masculin. Mais le masculin, il est bien déterminé ici à défendre ses intérêts par rapport à cette famille. Et on dit, alors là c'est beau parce qu'il y a une promesse, il y a un cadeau à venir dans ce combat du masculin, parce qu'on a un masculin qui est maintenant bien à l'écoute, il est bien à l'écoute de son âme. Ce qui est aussi moteur dans ce cavalier d'épée qui fonce à toute allure, c'est bien parce qu'il est
à l'écoute de son âme, il est porté par son âme. Un masculin qui a besoin de demander pardon parce qu'il a fait une erreur. Alors ça peut être un pardon vis-à-vis de sa féminine qu'il a pu blesser, parfois même à maintes reprises, mais ça peut être aussi un pardon par rapport à cette carte de la famille où on parle de pardon déjà. Parce que peut-être que en défendant ses intérêts, il ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Il va peut-être aller à l'encontre d'autres personnes. Ça va peut-être faire des dégâts. Et le cavalier d'épée, c'est ce que je disais, hein. On a un cavalier qui fonce et peu importe les conséquences de ses actes. Donc peut-être que par la suite, il va être obligé de s'excuser par rapport à cette énergie qu'il va déployer pour défendre ses propres intérêts. Et il va s'excuser de quoi? Peut-être d'avoir été sur un mauvais chemin jusqu'à présent, de s'être trompé, du coup d'avoir trompé l'autre. Voilà. Mais à la suite de cela, on lui promet l'abondance, l'abondance dans tout, hein, et l'abondance dans tout. Et l'abondance, alors vous savez que c'est l'une de mes cartes préférées, cette carte de l'amitié qui ne parle pas en fait d'amitié. Si vous lisez bien le texte d'Osho, cette carte elle ne parle pas d'amitié, elle parle de l'amour inconditionnel en fait. Et pour moi cette carte je l'ai toujours associée au lien de flammes jumelles. Ça me fait penser à ces arbres qui s'entremêlent. Des fois quand on regarde la nature et qu'on découvre des arbres qui s'adaptent, et puis qui s'enlacent les uns les autres, là c'est un petit peu l'idée, on peut supposer que ces arbres ils sont liés dans l'invisible sous le sol, ils grandissent séparément et à nouveau ils se relient l'un à l'autre et mélangent leurs couleurs. On parle d'amour inconditionnel ici qui est posé sur cette carte de l'abondance, de la richesse. Eh bien écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire ici, c'est que cette nouvelle lune, elle va pousser le masculin à bouger pour ce qui lui semble juste et pour cet amour inconditionnel en fait, hein, clairement. Sur le lien, on a la reine de Pentacle. Alors là, on est en plein dans les questions matérielles, le matérialisme, mais c'est pas d'un point de vue, c'est pas péjoratif, hein. C'est plutôt amélioratif, c'est plutôt dans le bon sens. Mais on parle aussi ici du foyer, des enfants, de la sécurité matérielle, affective dans la famille. C'est un peu la mère nourricière ici, mais il y a aussi l'idée de quelque chose, d'une nature luxuriante, d'une mère nourricière. On peut penser aussi à Gaïa, d'accord, à l'ancrage, à la nature, à tout ce sol qui est fertile. Là, c'est l'envie et le besoin de créer une vie avec une sécurité affective et matérielle en fait. Et avec l'idée d'être responsable de sa vie. Ça rejoint peut-être aussi un peu le tirage du masculin, hein, qui va défendre ses intérêts. Ça peut être aussi défendre une stabilité matérielle, d'accord? Et pour la féminine, peut-être que la féminine, c'est bien ce qu'elle recherche, cette stabilité affective et matérielle. On a ici l'idée, encore une fois, du pardon, pardonner, apprendre, et en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok, peut-être qu'il y a des choses du passé qu'il s'agit maintenant de laisser partir, de libérer, de poser, pour pouvoir retrouver une stabilité affective et matérielle, peut-être de mettre de côté, enfin de tourner la page sur un passé instable et souffrant. Et de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à ce passé. D'accord? On parle du lien ici. Donc pour moi, ça veut dire tourner la page sur ce qui a été souffrant dans ce lien pour pouvoir retrouver une stabilité affective et matérielle.
On dit qu'il y a la carte de la sagesse ici, donc une meilleure perception de ce qui est dans l'invisible, une meilleure intuition, un meilleur guide en fait, une meilleure guidance, d'accord. Et derrière la sagesse, on a pour moi la seule carte qui parle de confirmation de lien, de flamme jumelle. C'est dans la triade, la carte des frères, 56 qui fait 11. Elles tiennent pas mes cartes, hein. J'ai beau me... lien de flamme jumelle. Donc peut-être une meilleure perception de ce lien, une meilleure conscientisation. Ça me fait penser à la carte qu'on a eue chez le masculin avec l'âme. Peut-être que le masculin, justement, il a conscientisé ce lien. Alors pas forcément en posant les mots de flamme jumelle, hein, ou d'âme sœur, mais en tout cas, il est plus à l'écoute de son âme, plus dans cette carte de la sagesse, et du coup plus en harmonie avec ce lien de flamme jumelle. C'est quand même beau d'avoir la confirmation du lien sur le tirage du lien. On dit qu'effectivement sur ce parcours, c'est un parcours escarpé, parfait, on a la suite ici. Elles sont complémentaires ces cartes. On vous dit le chemin est long. je pense que personne ne va me contredire sur cette chaîne. Le chemin est long, parfois escarpé, compliqué. On ne sait pas toujours où l'on va, on marche à l'aveugle, on ne sait pas ce qui nous attend. On marche à tâtons. Mais lorsque vous êtes dans le noir complet, ce qui peut vous apporter la lumière ici, c'est bien la sagesse. La lumière, en fait, vous l'avez toujours en vous. Elle est du côté de votre âme, de votre cœur. C'est elle qui va vous indiquer la voie à suivre, l'intuition, la bonne voie, et non pas la voie de la peur, des croyances limitantes. D'accord? On va laisser la confirmation devant. Ok. Plutôt prometteur ce tirage pour le lien. Alors féminine, tu as eu 3 cartes chez le Rider. Oui, je vais garder ces 2 cartes ensemble parce que pour moi, elles me parlent ensemble. Alors la lune, vous savez, la lune, elle est souvent considérée comme une carte plutôt négative. C'est pas surprenant que la carte de la lune sorte au moment où je fais un tirage pour voir quelles vont être les influences de cette nouvelle lune. Et ce n'est pas un hasard non plus si au début de cette vidéo, j'ai ressenti le besoin de vous parler de ce qu'était cette instabilité émotionnelle au moment de pleine lune ou de nouvelle lune, et qu'en réalité, cela faisait apparaître finalement des failles que vous pouviez avoir à l'intérieur de vous-même. Parce que là, on parle de l'inconscient avec la lune. On parle de l'inconscient. C'est une porte qui s'ouvre sur l'inconscient et puis sur les zones d'ombre, les parts d'ombre qu'on porte en nous-mêmes, qui nous bloquent en fait dans le parcours, d'accord? Et en général qu'on préfère garder enterrées et cachées. Là, ça va être un moment où ces zones d'ombre vont apparaître. Et on ne va pas pouvoir faire autrement, finalement, que de les voir en face, en fait. Ça parle d'une période d'introspection. Mais pour moi, cette carte, elle n'est pas négative dans le sens où si ces zones d'ombre, elles apparaissent là, au moment de la nouvelle lune, c'est qu'il y a des choses à traiter, en fait. Et que peut-être, il serait bien d'accepter de regarder nos parts d'ombre en face. Et je mets tout le monde dans le même lot. Hein. Je ne sais pas non plus à quelle sauce je vais être mangée. Pour moi, cette carte, en fait, elle peut vraiment vous faire avancer. À chaque fois qu'une porte s'ouvre sur l'inconscient et sur les parts d'ombre, c'est l'occasion de faire un grand pas et d'avancer. Sur quoi? Sur les illusions peut-être, les attentes qu'on peut avoir, les déceptions. Pour moi, cette carte qui parle d'intuition, hein, elle est là pour quelque part retrouver le bon chemin. Et je vous aiguille aussi vers les 4 accords Toltec, notamment cet accord qui dit ne pas faire de suppositions.
Donc ça va peut-être être une phase peut-être un peu inconfortable, mais qui est sans doute là pour vous faire avancer. Et peut-être que ce qui va ressurgir par rapport à ces zones d'ombre, c'est justement le 10 de Pentacle à l'envers, alors qui peut nous parler de tristesse, qui peut nous parler de peur. Ça peut être si votre masculin est trop axé sur des questions matérielles et beaucoup moins sur le sentimental, ou alors ça peut être parce que vous n'êtes pas justement dans une relation affective stable. Ça parle du manque de stabilité, des blocages financiers et du manque de stabilité. Donc peut-être que cette nouvelle lune, c'est ça qu'elle va faire ressurgir chez vous. Quand il y a des blocages financiers, il y a aussi une raison, d'accord ? Refuser de gagner de l'argent, par exemple, ça peut être aussi un lien avec l'estime de soi, la valeur qu'on se porte. Ok ? Mais à côté, regardez, à côté, on a l'as de Pentacle. Et l'as de Pentacle, alors pour moi, c'est vraiment une promesse, un cadeau, un nouveau départ, la stabilité qu'on cherche ici, qu'on n'a pas, elle se trouve ici en fait. C'est la graine, c'est tout ce qui est déception ici dans le 10 de Pentacle. Finalement, regardez, vous l'avez entre vos mains. En fait, l'idée de cette carte, c'est de manifester ce qu'on désire. Alors c'est beau parce qu'on arrive à ce jour de nouvelle lune où c'est justement le moment d'émettre des vœux pour manifester ce qu'on désire. Il y a une vidéo au début de ma chaîne, hein, comment faire ses vœux à la nouvelle lune, si vous voulez voir comment formuler les vœux. Donc c'est justement le moment, plutôt que d'être dans le côté obscur de la force, allez plutôt vers la lumière et portez votre attention sur ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Parce que si cette carte, elle apparaît sur votre tirage, c'est que l'abondance, elle est prête à se manifester dans votre vie. C'est une promesse. C'est vraiment... c'est un cadeau. C'est un nouveau départ. Mais à tous les niveaux. Que ce soit au niveau affectif, financier. C'est l'abondance, comme on a vu, la richesse chez le masculin, en fait. D'accord ? Et il y a aussi cette carte, elle porte l'idée de manifester ce qu'on a envie de voir se réaliser dans sa propre vie. Donc la puissance de l'intention, justement, j'en ai parlé au début de cette chaîne. Au début de cette vidéo, je veux dire. Exprimez-vous, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites. On vous dit de parler en toute authenticité ici. Alors peut-être que si la communication est rompue en ce moment et que ce n'est pas forcément... Vous sentez que ce n'est pas le moment d'aller se confier à l'autre. Vous pouvez aussi exprimer votre amour en 5D en écrivant une lettre. Vous faites une méditation guidée, vous écrivez votre lettre à votre autre, vous la lisez à voix haute comme s'il était en face de vous et ensuite vous brûlez cette lettre, d'accord ? Mais il y a sans doute des choses qui n'ont pas été dites ici et qui ont besoin d'être libérées. Féminine, que vas-tu faire pour cette nouvelle lune ? Vas-tu aller à l'encontre des règles du confinement ? On a la carte de la sexualité. Alors la sexualité, elle peut parler du désir charnel qui peut aussi se vivre en 5D dans les rêves, d'accord ? Elle peut parler donc de sexualité, mais aussi elle peut simplement parler de contact physique, de prendre quelqu'un dans ses bras et de l'embrasser. Je ne peux pas croire que ça puisse être interdit, honnêtement. Pour moi, c'est complètement irréel. C'est drôle, hein, j'ai dit ça à mes enfants, mais jamais personne ne m'interdira d'embrasser et de prendre dans mes bras, quoi qu'il se passe. Voilà, alors là, on parle peut-être de contact physique et de désir de retrouver l'autre et de le sentir physiquement, en fait, dans la 3D, dans la réalité. Mais par rapport à cela, féminine, tu vois, tu as la clé. Il y a encore cette idée d'ouverture, de quelque chose qui s'ouvre à toi. Et là, encore une fois, on te dit, si tu quittes les masques, on parlait
je vous parlais ici d'authenticité. Si tu n'es pas dans l'ego, mais dans l'authenticité, et si tu n'as plus besoin de mettre en place des mécanismes de défense, parce que tu es justement suffisamment solide pour pouvoir assumer ta propre vérité et ce que tu es en toute authenticité. Tu n'as plus besoin d'ego, tu n'as plus besoin de bouclier, de défense, parce que tu te portes toute seule. Et donc là, tu peux quitter ces masques, tu peux même réussir à faire quitter les masques de ton autre, parce que cela peut parler aussi de votre autre qui porte des masques. Et alors, la clé est ce qui s'ouvre, et cette promesse, parce que ça, enfin quand même, hein, je vous dis, c'est une carte très très positive. Cette promesse, c'est aussi cette carte-là. C'est cet aigle qui a pris tout son pouvoir et qui s'élève au-dessus de tout conditionnement d'ailleurs, et de toute règle établie par les autres, n'est-ce pas? Il prend de la hauteur et il voit les multiples possibilités qui s'offrent à lui. Je rajouterai quand même que cet aigle, il est libre. Ça parlera à qui le souhaite. Mais cet aigle, il est libre de faire ses propres choix en conscience. Et il peut décider à chaque instant du chemin qu'il décide de suivre. Ok, on va laisser l'as de pentacle devant et je vais vous lire. Alors, une carte pour le masculin, ce sera un message de la féminine. Une carte pour la féminine, ce sera un message du masculin. Et une carte pour le lien, ce sera un message de la source avec l'oracle Féminité sacrée de Daisy et Julie Baudin. Allez, un message de la féminine pour son masculin, pour cette nouvelle invitation. Un message du masculin pour sa féminine. Oh, punaise. Parce qu'elle est sortie très très vite. Et un message de la source pour le lien. Oh là. Bon, écoutez, à chaque fois, ça me fait le coup. Pour le lien, à chaque fois, on me sort 2 cartes. Alors, ce que la féminine veut dire à son masculin. La tempête émotionnelle. Oui, alors il est possible que, et ça va avec, mon expression va très bien avec l'image, il est possible que ce masculin, il soit brassé pour ces énergies de nouvelle lune, enfin la féminine aussi. Hein. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. On voit un masculin qui va être tourmenté, qui va être... je pense qu'il va être assez incisif, ce masculin. Parce que quand on voit ce combattant, pour moi, il risque de faire quelques dégâts quand même. Parce que ce personnage qui fonce avec en brandissant son épée et qui, finalement, le risque, ce sont les conséquences de ses actes. Parce qu'il est tellement dans l'impulsivité, parce qu'il est tellement sûr maintenant de sa légitimité dans ce qu'il entreprend. Du coup, ça va remuer. Il va être brassé et puis il va brasser autour de lui aussi. Si votre masculin est dans le silence en ce moment, je vous conseillerais de le laisser dans le silence. C'est peut-être pas le moment d'aller voir ce combattant, même s'il est en train de combattre pour son lien de flamme jumelle. Voilà, je suis pas sûre qu'il ait beaucoup de tact pour cette nouvelle lune. Ce que le masculin a envie de dire à sa féminine. Féminine, ton masculin a envie de te parler d'amour inconditionnel. Lorsque tu trouves l'amour en toute chose, tu touches l'amour éternel. Alors féminine, je vais juste te donner un conseil par rapport à ces cartes et par rapport à ce que te dit ce masculin. Si tu te sens aller vers le côté obscur de la force, avec ces doutes qui te submergent, peut-être des scénarios
on dit scénario et pas scénario, que tu te fais dans ta tête. Ces petites voix, vous savez, ces petites voix où vous êtes bien et puis tout à coup elles viennent semer une petite graine négative là. Oui, mais si ça se trouve, il te ment, il te dit pas là. Si tu sens ces petites choses qui viennent t'impacter, ce côté obscur, retourne à l'amour inconditionnel que tu portes à ton masculin. Et je pense que c'est par cet amour inconditionnel que tu vas trouver la voie de justement ne pas faire de suppositions et que tu vas pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle et rester sur tes bases solides. Parce que pour moi, là, on parle de fin de parcours, donc on a quand même des féminines qui ont des bases assez solides. Hein. On n'en est pas au début de parcours, là. Et alors, la source, elle vous apporte 2 cartes. Bah, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est une pour le masculin, une pour la féminine. Ici, on a la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc effectivement, le masculin, on le voit partir vers un nouveau défi ici, un combat, d'accord, où il va se transformer et où il va apprendre aussi. Et féminine, par rapport à cette carte de la lune, on te dit, au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Et tu peux faire confiance, tu peux te faire confiance, ça veut dire aussi avoir conscience de ta propre valeur, de ce que tu es devenu, de ta capacité à tout dépasser. Parce que si les événements se présentent à toi, c'est que tu as la capacité de tout dépasser. Voilà. Que la force soit en toi, déesse. Voilà, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. On se retrouvera dimanche soir pour le tirage de la semaine à venir. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse très fort. Au revoir.